Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée aujourd'hui, du 10 de février 2025. Je n'avais pas pris le temps de regarder. Le froid qui a empêché peut-être le monde à venir nous voir. Non, je pense que je dis n'importe quoi, là. Ça fait que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas grave. Ceux qui sont intéressés à venir nous voir, vous êtes toujours les bienvenus. Donc, ça va être le mot de bienvenue. On va suivre avec l'ordre du jour. C'est un point que vous allez retrouver sur notre site Internet, sur la page Web. Et vous allez tout retrouver les documents de tout ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour. On propose l'ordre du jour. C'est ça. Ceux qui sont d'accord avec l'ordre du jour, on lève la main. Le point 3, c'est le procès-verbal de la séance régulière du 20 janvier 2025. Ça va me prendre une proposition aussi pour le procès-verbal. Ceux qui sont d'accord avec le procès-verbal, la proposition, on lève la main. Donc, on va poursuivre avec le rapport, les rapports. C'est l'information, donc on va y aller avec le rapport du maire. Je voudrais peut-être aujourd'hui parler, suite à ce qui est passé sur Louis Arcan. Il m'avait demandé des photos de notre bâtisse qu'on aurait quand j'ai fait une entrevue avec lui. Ça a été demandé aussi par Jean Tremblay, l'Étoile du Lac, puis le journal Hebdo. Je voulais parler un peu qu'il y a eu quelques commentaires, mais en grosse majorité des commentaires sont très bien accueillis, là, c'est très bien fait. Il y a eu quelques-uns qui disaient qu'on était une municipalité qui était riche. On était chanceux. Puis je veux juste répondre à ça en disant que si c'est comme ça aujourd'hui, c'est qu'avant nous, il y avait du monde qui était là, des administrations qui étaient là, d'autres maires qui étaient là, et qui ont pris des meilleures décisions dans le temps. Puis quand je vais parler d'exemple, je prends surtout l'exemple du complexe sportif qu'on a ici à la Dorée, l'Arena. Si on n'avait pas fait ça, il y a à peu près une vingtaine d'années qu'on disait, là, peut-être plus que ça même. Mais aujourd'hui, on n'aurait sûrement pas les moyens pour être capable de se bâtir un aussi bel aréna, puis avec un système de climatisation comme on a là, on a eu ça pour pas cher dans le temps. Là, je raccroche ça avec le nouveau complexe Centre des loisirs, qui va être après le complexe sportif, ou l'aréna, si ceux-là qui aiment mieux le terme d'aréna. Oui, c'est vrai que ça coûte cher, mais on est subventionné quand même à 83 %. Ça fait peut-être 10 fois qu'on le dit, mais je veux le mentionner encore. Et ça nous coûte environ 1 300 000 à la municipalité qui a payé. Et si on regarde avec le Centre des loisirs qui est déjà là à l'heure actuellement, le Centre des loisirs, la rénovation, si on recule en 2022, qu'on parlait de 500 000 600 000, si on regarde le prix, comment ça a fluctué du côté du nouveau centre, ce serait sûrement 1,5 million, peut-être 2 millions pour rénover une vieille bâtisse, puis on ne sait pas ce que ça donnerait comme résultat. Sans oublier aussi que nos jeunes qui sont dans ce bâtisse-là depuis plus de 25 ans, parce que j'ai eu des informations, j'ai vérifié un peu avec du monde qui travaille chez nous, que ça fait plus longtemps que ça, qui travaille quasiment à la municipalité, puis c'était déjà là. On a des jeunes qui sont aussi, font face à l'impossibilité d'avoir des champignons, parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans le complexe, dans le centre des loisirs, ça fait plusieurs années. Puis de regarder, de toucher ça, ça ne réglera pas le problème de la question du courant quand on parle des loups volants qui ont besoin du courant puis d'organisation. Fait qu'on va faire quelque chose qui va être très bien fait puis qu'on n'entendra plus parler pour les 60 prochaines années. Puis je pense que c'est important. Puis si on prend les décisions quand les bons moments sont faits, puis quand on a des demandes de subventions qui sont ouvertes, qui sont là, qui sont disponibles, bien c'est ça qui fait que probablement à la fin de la ligne, qu'on se ramasse, qu'on est capable d'avoir dans notre communauté plusieurs services, puis je ne les énumérerai pas toutes, mais tu sais qu'on parle du complexe, qu'on parle du centre des loisirs, qu'on parle du projet du Hockey-Deck, qu'on parle du terrain de tennis, qu'on parle du terrain de baseball qui a été fait. C'est toutes des choses qui sont là pour la communauté au complet, dont nos jeunes. C'est sûr que quand on est rendu peut-être un petit peu plus vieux aussi, des fois, on ne pense pas vraiment à toutes ces affaires-là. La seule chose qu'on regarde, c'est ce que ça coûte. Mais je veux juste vous dire de faire comme certains citoyens qui sont venus nous voir, venir nous poser la question, puis on va vous répondre. Il n'y a pas de cachette dans ce dossier-là. On a discuté à plusieurs reprises en conseil, puis les décisions ont été prises, puis on a même regardé, puis fait des tests quand ça a augmenté avec les conseillers, puis on lui disait, on fait quoi, on arrête tout ça, on le fait pas. La seule chose qui a été répondue, ben oui, on va faire quoi? On le fera pas, on va faire quoi? La solution, c'est moins cher de faire tout ça, puis d'avoir quelque chose de neuf, puis tout le monde va être bien content de ce qu'il va y avoir dans notre communauté. Je n'irai pas plus loin que ça, mais je pensais que c'était important qu'on rappelle que la richesse, là, c'est qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment, puis c'est des choses qui ont été faites dans notre communauté, puis on veut juste continuer, le groupe avec qui que je travaille aujourd'hui, continuer dans ce sens-là. En passant, ben, le groupe, j'avais oublié de se présenter, ça fait qu'on va commencer par à ma gauche.
Bonsoir, Lisa Boilly, siège 1. Luc Bélanger, siège 2. Louis-José est absente pour conditions familiales. Justin Laprise, maire. Bonsoir, Michel Simard, siège numéro 4. Hélène Gagnon, siège numéro 5. France Chapdelaine, siège numéro 6. Stéphanie Gagnon, directrice générale. Merci. Fait que je n'ai pas été trop long, mais c'est important qu'on fasse ce point-là. Donc, on va passer au point 4.2 avec le rapport des conseillers, en commençant par Lisa. J'ai pas de rencontre durant le dernier mois. Par contre, je vous invite à participer au Festival Renovis qui va avoir lieu le 22 février prochain. C'est une belle journée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'initient, qui sont déjà initiés au hockey, mais qui viennent compétitionner à l'Adoré, puis c'est très apprécié. C'est une belle journée, donc je vous invite à participer. Merci, Lisa. Luc? Moi, j'ai pas de rencontre ce mois-là. Merci, Luc. Michel? Oui, bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre le 28 janvier de la résidence dorée. C'est ce que j'ai eu là, dans les dernières semaines. Merci, Michel. Hélène? Oui, moi, j'ai eu une réunion du comité provisoire pour l'Office d'habitation du domaine du Roi. Le regroupement suit son cours normal. Tout a l'air à fonctionner pour l'instant. C'est de l'ajustement un peu, mais ça va bien. Merci, Hélène. France? Moi, j'ai eu une rencontre pour la résidence dorée aussi et une réunion pour la table de concertation des aînés, domaine du Roi. Merci, France. Donc, on va poursuivre avec le point 4.3, c'est que la MRC Domaine du Roi, en bref, c'est un document là, que vous retrouvez sur les sites Internet. Maintenant, le préfet le fait même, il le verbalise, ce qui s'est passé un peu dans la dernière rencontre en résumé. Et ça a été très apprécié. Il y a plusieurs commentaires qui sont apportés à la MRC en disant que c'est apprécié. Ceux, des fois, qui ont un petit peu plus de difficulté pour être capable de trouver les écritures, tout le kit, ben c'est quand même facile à suivre. J'avais oublié de mentionner en commençant, puis je vais le faire aussi. Là, vous voyez qu'aujourd'hui, je regarde mon ordinateur, puis on a toutes nos tablettes. Normalement, j'ai du papier. Là, maintenant, on est rendu avec idée Concerto qui nous permet de tout faire, puis prendre des notes. C'est un document qui est très bien fait. Ça fait qu'on s'organise pour être capable d'utiliser moins de papier puis d'utiliser nos ordinateurs. Je pense que ça devrait bien aller pour tout le monde. J'ai réussi à m'en tirer quand même pas pire. Ça fait que ça devrait bien aller. On va poursuivre avec le rapport de la MRC, je viens de parler des finances. Donc, on va le point 5.1 avec le pour maire, ça veut dire France. Oui, j'ai vu toutes les factures, j'ai tout regardé, tous les comptes, et le solde est à 199 906 et 81. Merci, France. Ça me prend-tu une proposition? France va faire proposition? Oui. OK, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, ça va. Après ça, on va poursuivre avec le point 5.2, c'est le règlement intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux d'implantation de la piste cyclable avec France aussi. Avis de motion donné par le conseil municipal que lors d'une prochaine séance, le règlement 2025-004 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux d'implantation d'une piste cyclable et autorisant un emprunt et des dépenses de 2 882 812 306 sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, France. Tout le monde est d'accord avec ça? On lève la main? Oui, Luc. Je vais noter que je suis en conflit d'intérêt dans le dossier. Ça fait que je m'associe du vote. Merci. On va poursuivre avec l'administration, le 6.1, l'Office d'habitation, avec Lisa Boilly. La municipalité a reçu les prévisions budgétaires pour l'Office d'habitation Domaine du Roi. Elle demande une participation totale de 10 377 pour les 3 ensembles immobiliers de la Dorée. Ensemble immobilier numéro 1076 à 4 466. Ensemble immobilier numéro 1245 à 3 564. Ensemble immobilier numéro 2280 à 2 347. Je propose donc d'accepter les prévisions budgétaires pour 2025. Merci, Lisa. Tout le monde est d'accord avec? Oui. Lève la main. Le point 6.2, le transport actif avec Hélène Gagnon. Oui, la municipalité est en recherche de financement pour le projet de piste cyclable reliant l'Adoré à Normandin. Le gouvernement du Canada a un programme d'aide financière pour ce type de projet. Le Fonds pour le transport actif. Je propose d'autoriser la Direction générale à déposer une demande d'aide financière dans le dit programme pour le projet de piste cyclable. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main.
Le point 6.3, rapport des chiens dangereux 2024, ben, on avait un, c'est moi qui va faire, il y a un dépôt qui est fait là-dessus. On avait un chien là, sur 133, là, les possibilités qu'on avait. Fait qu'on avait un chien, ça fait que le dépôt, c'est des documents que vous allez retrouver, comme je vous disais au commencement, sur notre site où les informations viennent les chercher ici à la municipalité, on va vous les donner. Donc, on va poursuivre avec l'implantation d'un nouveau quartier résidentiel avec Michel Simard. Oui, un instant. D'accord. Le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village suit son cours. Afin de l'implanter, il est nécessaire de procéder à la création de la voie de circulation et à l'installation des équipements pour les réseaux d'aqueduc, d'égouts et pluviales. Suite à l'appel d'offres public, je propose de mandater l'entreprise Rosario Martel pour l'implantation du nouveau quartier résidentiel au centre-village, et ce, pour la somme de 2 139 990. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.5, Fonds jeunesse de demain, avec Michel Simard. Donc, M. le maire a reçu une demande de contribution financière de la part du Fonds jeunesse de demain qui vient en aide aux jeunes de la communauté. En 2024, ce fonds a remis pour la somme de 2 450 et 59 sous de vêtements, matériel scolaire, lunettes et produits d'hygiène à des jeunes de l'école Maria Goretti. Je propose d'autoriser une aide financière de 400 pour ce même fonds, soit le Fonds jeunesse de demain. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 6.6, piste cyclable, la Dorée Normandin, avec Lisa Boily. Considérant que le projet d'implantation d'une piste cyclable revient à la Dorée à Normandin, considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public afin de recevoir des propositions pour la réalisation du projet. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la paroisse de la Dorée autorise la directrice générale à procéder à la publication d'un appel d'offres public pour les travaux d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Encore une fois, en conflit. Merci, Luc. Le point 6.7, syndicat canadien de la fonction publique, local 4929, note d'entente avec Luc Bélanger. Bon, il y a un nouveau poste technicien en santé et sécurité au travail qui est occupé depuis le 3 février par Joanie Bouliane. Ce poste fait l'objet d'un comparatif de catégories d'emploi selon les responsabilités, la formation, les charges de travail et autres critères, et en fonction avec la notion d'équité salariale. Les prérequis pour les tâches démontrent que le niveau de formation et d'expérience équivalente avec acquis du 10 postes se situe au niveau du poste coordonnateur des loisirs. Ça fait que je propose d'autoriser la directrice générale à signer une lettre d'entente avec le syndicat local 4929 afin de permettre la création du poste technicienne en santé, sécurité et travail et ses modalités. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.8, achat d'ordinateurs portables avec Hélène Gagnon. Oui, je propose de faire l'achat d'ordinateurs portables au montant de 1 295 plus taxes, qui sera multiplié par 6, évidemment. C'était prévu au budget 2025. Avec les nouvelles façons de faire et des concertos, tout ça, ça va travailler beaucoup mieux. Ça fait que je propose de faire l'achat de ces ordinateurs portables. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Sécurité publique, on n'avait rien. La voirie aussi. Donc, au point 9, on parlait de services publics, on n'avait rien à rapporter. Santé, bien-être, on n'avait rien à rajouter. Urbanisme et développement de mise en valeur de territoire, c'est la même chose. Le point 11, au point 11, on a dans l'urbanisme justement quelque chose. Le 11.1 avec Luc Bélanger. Je propose que le conseil municipal de la Dorée adopte le règlement 2024-004 intitulé « Règlement abrogeant les règlements 2015-003 et 2018-015 tels que présentés. » Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 11.2 avec Franche Chapdelaine. Il est proposé par le conseil municipal et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée adopte le règlement 2004-007 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-002 de manière à autoriser les unités d'habitation accessoires sur le territoire de la municipalité de la paroisse de la Dorée et de prévoir le cadre normatif tel que présenté.
Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Le point 11.3 avec Lisa Boily. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la paroisse de la Dorée adopte par résolution le deuxième projet de règlement 2025-001 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2018-007 afin de mieux préciser la disposition du règlement de zonage qui peuvent faire l'objet d'une dérogation mineure telle que présentée. » Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Le point 11.4.1 avec Luc Bélanger. Bon, on propose d'adopter le règlement. Hop, je viens de planter ma barre. Là, on va essayer de s'en venir au bout. Ça ferme. Oui. Tu l'as plus. Ouais. OK. Non, petit bâton. Non, non. Malheureusement. Non, c'est correct. On l'avait dit tantôt. C'est normal. On va aller me retrouver, là. Bon. D'adopter le règlement 2025-002 intitulé « Règlement déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis tels que présentés. » Merci, Luc. Juste avant de prendre le vote, je voulais rajouter peut-être, quand on parle de préemption aussi, de ne pas partir nécessairement en peur avec ça. Là. La préemption, ça ne veut pas dire qu'on va prendre quelqu'un et on va le sortir de chez eux et on va y prendre ses terrains. Quand on parle de lien familial, ils peuvent le faire sans aucun problème. Et s'il y a quelqu'un qui fait une offre d'achat, ils vont venir nous voir et ils vont nous dire on a une offre d'achat. Je vais prendre des chiffres à peu près là, de 50 000 $. On peut accoter l'offre d'achat puis demander de l'acheter au même prix que lui avait donné l'acheteur. Et on peut dire on ne le veut pas à ce prix-là, nous autres, ça ne nous intéresse pas. Donc, le mot préemption, là, ne signifie pas qu'on va vous mettre dehors et qu'on va tout vous voler si vous avez comme terrain et qu'on va garder pour la municipalité. C'est important de juste savoir que ces terrains-là, pourquoi qu'on veut avoir la préemption dessus, c'est que souvent, c'est pour des développements industriels, souvent, c'est pour des rues, souvent, c'est des accents pour les pistes cyclables, toutes les choses qu'on a dans la municipalité. Fait que quand ils viennent disponibles, on aimerait ça être juste en préemption. Donc, un coup qu'on a d'achat de nous en parler pour être sûr que ça pourrait être intéressant pour la municipalité, on pourrait le faire. Fait que c'est ça l'objectif. Faites-vous pas peur avec le mot préemption. Là, on n'achètera pas toute la municipalité et on n'enlèvera pas tous les terrains à tout le monde. C'est clair. Merci. Il me reste à voter. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlève la main. Le règlement 11.4.2 avec Lisa. Comme le règlement 2025-002 intitulé « Règlement déterminant le territoire assujetti aux droits de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis vient d'être approuvé, il est nécessaire de décider sur quelle propriété la municipalité désire utiliser son droit de préemption afin de pouvoir les utiliser à des fins municipales. Je propose d'autoriser la municipalité à utiliser son droit de préemption sur les propriétés proposées dans le tableau fourni par le service des travaux publics. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. On va poursuivre avec le comité relatif à la démolition d'immeubles avec Michel Simard. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme demande aux municipalités de constituer un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère la loi. Ce dernier comité doit être composé de 3 élus. Je propose de nommer les élus suivants sur le comité. M. Ghislain Laprise, Mme Lisa Boily et Mme France Chapdelaine. OK, ça va. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Juste en passant, le comité de démolition, c'est pas pareil comme le comité du CCU. Le CCU, c'est pour changer le règlement, comme on le disait tantôt, des fois des lignes, les dimensions. Le comité de démolition, c'est juste pour être sûr que les choses soient faites dans l'ordre. Dans la plupart du temps, c'est toujours fait comme ça, mais maintenant, la loi nous oblige à avoir un comité pour être sûr que tous les règlements, tout va avoir été fait correct pour ne pas se ramasser après ça, avoir des problèmes. C'est nouveau. C'est nouveau, c'est ça. C'est pour ça qu'on est obligé de le faire. Donc, on poursuit à 12, on avait loisirs et culture, il n'y avait rien. Dans le développement économique, on n'avait rien. Dans le point 14, affaires nouvelles, on n'avait rien rajouté non plus. Dans le point, 14, on avait 14.1. Journée de la persévérance scolaire. Vous avez remarqué? Ben là, on ne voit peut-être bien pas à cause de mon écran, mais on a toute une petite
un petit ruban vert cette semaine, c'est la journée de persévérance scolaire. Ça fait que c'est pour ça qu'on voulait le spécifier, puis l'amener de cette façon-là. Puis tu vois, j'ai pris la parole à la place à Hélène. C'est pas grave. C'est Hélène qui devait nous présenter ça. Bon. Fait que c'est pas grave, Hélène, tu m'en voudras pas, bon, c'est bien correct. Donc, période de questions, mais il n'y a pas de monde, fait qu'il n'y aura sûrement pas de questions. Fait qu'on vous dit à la prochaine, le levée de l'Assemblée, proposition de levée de l'Assemblée, France. Puis après ça, bonsoir à tout le monde. Merci de nous écouter. Bonsoir.